Pendant longtemps, la maladie avait le dernier mot. Elle arrivait sans prévenir. Elle s'installait dans un corps et elle décidait du rythme des jours. Le matin, la douleur, le soir, la peur et l'avenir. L'avenir, on évitait même d'en parler. Hawa a grandi comme ça, pas avec des rêves, mais avec des rendez-vous médicaux, pas avec des projets, mais avec des crises. Elle a appris très tôt que son corps n'obéissait pas toujours, que chaque sourire pouvait coûter cher, que chaque lendemain n'était jamais garanti. À cette époque, la médecine faisait ce qu'elle pouvait. Elle calmait, elle retardait, mais elle ne réparait pas. On parlait de survie, jamais de futur. Puis, quelque chose a changé. Les médecins ont commencé à écouter autrement, à regarder plus loin que la douleur, à comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Le sang a commencé à parler. Les cellules ont raconté leur histoire. Les gènes ont révélé leurs secrets. Pour la première fois, la maladie n'était plus un mystère. Hawa n'était plus seulement malade. Elle était comprise. Les traitements ont changé, moins violents, plus précis. Là où il fallait des nuits entières à l'hôpital, quelques médicaments suffisaient parfois. Les crises se sont espacées. La douleur est devenue supportable. La vie, un peu plus légère. Hawa est retournée à l'école. Elle a recommencé à rire, sans compter les minutes. Pour la première fois, elle a fait un projet. Puis 2, puis 10. La médecine a aussi appris à prévenir, à protéger avant que le corps ne cède. On n'attendait plus l'urgence. On préparait l'avenir. Chaque consultation devenait un acte d'espoir. Puis est arrivée une révolution silencieuse. Des traitements qui ne se contentent plus de soulager, mais qui corrigent, qui réparent, qui changent la règle du jeu. Thérapies innovantes, médecine de précision, soins adaptés à chaque corps, à chaque histoire. Pour la première fois, on a prononcé un mot interdit. Mais le plus grand progrès, ce n'est pas seulement la science, c'est l'humanité. On a commencé à écouter la voix des patients, à respecter leur fatigue, leur peur, leur courage. Hawa n'était plus un dossier médical, elle était une personne. On lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Aujourd'hui, Hawa travaille, Hawa aime, Hawa rêve loin. La maladie est toujours là, mais elle ne commande plus. Grâce aux avancées médicales, la vie ne se résume plus à résister. Elle peut enfin se construire. Demain, des enfants naîtront avec un diagnostic précoce. Des familles respireront plus librement. Des vies seront plus longues et plus douces. Parce qu'un progrès médical, ce n'est pas qu'une découverte scientifique. C'est un anniversaire fêté, un rêve autorisé, une vie sauvée. La médecine ne promet pas l'immortalité, mais elle offre quelque chose de plus précieux encore. Du temps sans douleur, des jours avec espoir, et pour des millions de personnes, une vie qui ressemble enfin à une vie.